Bonjour, bonjour, bonjour à vous tous. Désolée pour la semaine dernière, mais énormément de boulot. Pas beaucoup de temps pour autre chose, hein, ça se voit. Même pas le temps d'aller chez le coiffeur. Je regarde si ma vidéo fonctionne bien. Voilà, parce que j'ai oublié mon petit machin. Bonjour à vous tous. Contente de vous retrouver. Alors, écoutez, je vais vous demander de travailler 2 fois cette semaine avec la pensée positive numéro 7 et la numéro 8. Comme ça, on récupère mon manque de temps. Voilà. Alors, désolé, encore une fois, mais je fais cela avec tout mon cœur et grand plaisir. Et oui, la semaine passée, je l'ai loupé le coche parce que je ne savais pas. Alors, tant pis, hein, pour mes détracteurs, comme on me l'a déjà dit, tant pis, voilà. Mais moi, je suis là et avec tout mon cœur pour cumuler semaine 7 et semaine 8. Allez, la pensée positive numéro 7, la voilà. Allons-y. C'est la sphère. Bravo Caro, ce n'est pas la sphère du tout, c'est la relation amoureuse. Aimer, c'est risquer le rejet. Espérer, c'est risquer le désespoir. Essayer, c'est risquer l'échec. Risquer est une nécessité. Seul celui qui ose risquer est vraiment libre. Voilà. Alors, en amour, hein, voilà, dans votre vie amoureuse, osez. Osez. Allez-y. Ah oui, mais si ça ne va pas, vous ne le saurez jamais si vous n'essayez pas. Oh, si vous faites rejeter, eh bien, ça sera une bonne expérience, pas une erreur. Vous aurez mis tout votre cœur et on ne vous apprécie pas à votre juste valeur. Eh bien, tant pis pour la personne qui vous jette. Tout simplement, soyez-en grandis parce qu'il ne vous a pas vu avec les yeux de l'amour. Et donc, tout simplement, Paolo Coelho est en train de dire que osez, osez, osez dans les amours. S'il vous plaît, faites confiance à votre intuition. N'écoutez pas ce que les autres peuvent vous dire. N'écoutez pas votre petite voix, les petites barrières là, les petites peurs qu'il y a dans votre mental. Parce que si ça tombe, vous êtes à côté d'une relation amoureuse fabuleuse, mais vous avez peur, vous vous mettez vos propres barrières. Alors essayez de sauter ces barrières et de vous laisser aller. Que vous soyez célibataire ou en couple. En couple, osez. Osez dire ce qui vous manque. Osez dire ce dont vous avez besoin. Osez vous exprimer pour avoir ce que vous voulez. N'hésitez pas non plus à le montrer. Vous voulez plus de câlins? Vous aurez plus de câlins, mais montrez ce que vous voulez et vous verrez que vous aurez l'effet boomerang de ce que vous désirez vraiment. On va demander aux anges, petite précision par rapport à cela. Oups, là voilà, merci les anges. Entrepreneur, entreprendre, voilà, c'est oser. Oser, c'est entreprendre et entreprendre, c'est-à-dire mettre des choses en place dans vos relations amoureuses. Je vous lis le petit message. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Ici, évidemment, on parle dans le sens... Je vais peut-être pas vous la lire, alors. Quoique. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition, j'en ai parlé, et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Évidemment, la carte ici est un peu basée sur le fait d'entreprendre un projet, etc. Mais voilà, trouver l'âme sœur. Ou tout simplement améliorer votre vie amoureuse, c'est un projet. Donc ça correspond tout à fait. Entreprendre, c'est oser, s'il vous plaît. Et j'ai quelque chose qui vient de me passer par la tête. Voilà, ce que vous pouvez vous dire toute cette semaine-ci, à longueur de journée, c'est j'ai le partenaire idéal. Voilà, j'attire à moi le ou la partenaire idéal. Voilà, vous le mettez, mais vous le dites avec votre cœur, bien sûr. Hein. Voilà. Ensuite, un petit message des anges de l'abondance par rapport à votre vie amoureuse. C'est de trop les filles, juste une.
Déjà qu'on va avoir le double de messages cette semaine, autant aller mode abondance. Et voilà, j'ai le partenaire idéal. J'attire à moi l'amour. Je mérite l'amour. Vous pouvez aussi faire ça. Vous pouvez aussi, quand vous prenez votre douche, quand vous vous lavez, je me lave de tout ce qui m'empêche d'avoir l'amour dans ma vie. Parce que je mérite l'amour. Je suis une bonne et belle personne qui mérite l'amour et j'accepte l'amour dans ma vie. Ça aussi, ce sont toutes des choses positives que vous pouvez vous dire du matin au soir et du soir au matin pour celui qui ne dort pas. Alors, vous avez la capacité de créer, c'est encore oser faire quelque chose, de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots puissants et positifs. Si vous exprimez votre situation financière, on va dire votre situation amoureuse, avec des termes aimants et optimistes, ce que vous je ne saurais pas vous lire la fin de la phrase. Je ne la comprends pas parce qu'il manque un morceau et franchement, je ne vois pas du tout ce que c'est. C'est que vous... Je ne sais pas. Soit, le plus important, c'est revoyez la vidéo, notez sur un papier les mots d'abondance, les phrases, les petits mantras positifs que je vous ai dit. Et enfin, si vous en avez envie, bien sûr, c'est une suggestion. Je ne vous mets pas l'obligation. Et ça sera des petits mantras à vous répéter tout le temps. Voilà. Je vais essayer après, quand je ne serai plus avec vous, mais là, c'est difficile de comprendre la fin de la phrase. Alors, oui, je peux, l'oracle de Louise est, femme formidable, qui nous dit « Oh, superbe !» Alors, j'ai des relations merveilleuses avec mes amis, les membres de ma famille, mes collègues. Je vais rajouter mon conjoint, ma conjointe, et je suis appréciée. Voilà, aussi une chose très importante. Appréciez-vous, aimez-vous. Si vous ne vous aimez pas, si vous ne vous appréciez pas, vous n'attirez pas à vous des personnes qui pourront vous aimer et vous apprécier. Aussi, n'oubliez pas, je le répète à chaque fois, la première personne que l'on aime, c'est soi-même, s'il vous plaît. Voilà pour la semaine numéro 7. Alors, bonjour à vous tous, allez je blague, et bienvenue pour les pensées positives de la semaine numéro 8. Voilà, Caro, tu t'es remis dans les rails. Alors, allons-y. Allons-y. Pendant que je bats les cartes, je ne manque sûrement pas de vous remercier pour votre présence, pour vos commentaires auxquels j'ai difficile de répondre pour l'instant, mais je les lis et je vous dis merci pour tous vos retours. Voilà, merci beaucoup à vous. Alors, les amis et la famille pour la pensée positive numéro 8. Sème du bonheur dans le champ du voisin. Tu seras surpris de voir ce que le vent fera produire au tien. Juliette Saint-Gelais. Eh bien, merci les anges parce que ça, confirme ce que je vous ai dit à la fin de la pensée positive de la semaine 7. Sème du bonheur dans le champ du voisin et par un grand coup de vent, ce bonheur va vous revenir. Montrez au monde, montrez-vous à vous-même, montrez aux gens ce que vous désirez dans votre vie. Voilà. Et vous allez l'avoir en retour. Appréciez-vous, on va vous apprécier. Aimez l'autre. Attirez à vous la personne de vos rêves si vous êtes célibataire. Voilà. Donnez-vous cette occasion. Je mérite le bonheur. Je mérite l'abondance dans tous les domaines de ma vie. Je mérite et j'accepte surtout. Très important, s'il vous plaît. Je mérite et j'accepte le bonheur ici et maintenant, dans tous les domaines de ma vie. C'est à se dire dès le réveil. Déjà, on remercie l'univers d'être en vie, en bonne santé, en forme. Et aujourd'hui, maintenant, je m'ouvre et j'accepte et je mérite le bonheur dans tous les domaines de ma vie.
Ma journée est remplie, toujours au présent, ma journée est remplie de paillettes magiques. Voilà, quand on commence sa journée comme ça, eh bien, on conditionne déjà son esprit vers le positif. Essayez, essayez, c'est tout ce que je peux vous proposer. Que nous disent les anges par rapport à ça? Sème le bonheur dans le champ du voisin. Tu seras surpris de voir ce que le vent fera produire au tien. C'est très beau, c'est très très beau. Merci Juliette Saint-Gelais. Voir le bon côté. Et voilà, encore une fois, merci mes anges. Oh là là, je suis très contente parce que pour l'instant, il est vrai que je ne suis pas très présente. Mais en tout cas, je sais que les anges, je fais ça parce que quand je leur parle, je touche ma joue. Voilà, c'est ma manière de me connecter avec eux. Mais je sais qu'ils sont toujours à mes côtés. Bon, soit. Alors, voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Voilà, si vous êtes aussi dans le doute par rapport au fait d'atteindre le bonheur dans tous les domaines de votre vie, posez des questions. N'attendez pas de réponse. Vous posez votre question, vous savez, hein, hop, dans l'infini. Et soyez attentifs aux signes. Voilà. Et peut-être que pour l'instant, vous avez quelques soucis à mettre tous ces bonheurs en place. Mais c'est qu'il y a un message à vous faire comprendre. Soit de toujours refaire les mêmes erreurs, soit de ne pas changer son mental, d'être souvent négatif, d'être dans la plainte, d'être dans le jugement, dans la critique. Tout ça ne peut vous ramener l'effet boomerang. Si vous semez dans le champ du voisin des graines de critique, de jugement, de rancœur, etc., voilà ce que vous allez semer dans le vôtre. Semez dans le jardin du voisin de l'amour inconditionnel pour vous-même, pour les autres, du bonheur, de la prospérité, de l'abondance dans tous les domaines de votre vie, et vous allez les récupérer dans votre propre jardin, dans votre cœur. Très important. Merci les anges. Cool. Oh, je suis trop contente. Vraiment. J'aime bien me retrouver avec vous. Ah oui, j'espère que dans les semaines à venir, je pourrai de nouveau recommencer mes guidances journalières, les signes, etc. Mais une chose à la fois, je ne me mets pas de pression parce que je fais ça avec grand plaisir et je n'ai pas envie que ça soit une contrainte. Parce que je pense que ça se ressentirait dans les tirages. Épargne. Épargnez. Pourquoi épargner? En épargnant, vous prenez soin de votre avenir. Vous rendez un grand service à votre futur moi en mettant de côté l'argent avec constance. Ici, je ne vais pas parler d'argent, je vais plutôt parler d'argent, de prospérité et d'abondance. Épargner, c'est mettre des bonnes choses de côté, on va dire, si vous êtes bloqué par rapport à l'argent. Donc voilà, faites cette expérience d'accueillir tous les jours l'amour et le bonheur dans votre vie parce que vous le méritez. Épargnez ces bons moments. Une épargne, on le met dans un coin de la tête et quand on a une petite pensée négative, hop, on va fouiller dans notre petit sac de bonnes choses dans notre vie pour nous remettre justement dans ce sentiment de joie et de bonheur. Si ça vous arrive, prenez une expérience, quelque chose que vous avez vécu et qui vous a vraiment fait vibrer. Eh bien, repensez à ce moment pour reconditionner votre esprit et vous vous retrouvez dans les vibrations de cette bonne chose que vous avez vécue. Voilà, cela vous permettra de prendre soin de vous et vous aidera à vous sentir en sécurité pendant que vous vous concentrez sur votre objectif de vie. Prendre soin de vous, je sais, je me répète, mais c'est très important de prendre d'abord soin de vous pour vous sentir en sécurité. Je suis en sécurité, je suis en conscience et tout va bien dans mon monde. Quand vous avez un petit doute comme ça, vous pouvez répéter cette phrase. N'hésitez pas à revoir la vidéo, à faire une petite pause et à noter tous ces petits mots. Voilà. Vous pouvez également aller voir les vidéos de Louise Hay sur YouTube. Ça m'aide encore, ça m'a beaucoup aidé, ça m'aide et ça m'aidera encore demain. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous, parce que je suis tellement contente que j'ai envie de le partager, tout simplement. Voilà, tout simplement, voilà. Ah, il y avait longtemps. Justement, allez, la petite carte de Louise Hay, oui je peux.
sur le fait de semer son bonheur. Très important aussi ça. Je pardonne à toutes les personnes de mon passé pour les torts que je leur attribue. Je les libère avec amour. Alors, très important, pardonner, qui ne veut pas dire accepter, vous le savez bien maintenant. Oh pardon, j'ai perdu le fil de mon idée du coup. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal, on va dire, dans le passé. De toute façon, le passé, c'est le passé. Si vous restez dans cette rancœur, dans cette amertume, dans cette tristesse, etc., vous ne faites que vous bloquer. De toute façon, on ne peut plus rien changer. Alors, passez au-dessus de ça. Je sais, ce n'est pas facile, hein, Caro, t'as facile à dire toujours, passer au-dessus de ça, faire ci, faire ça. Mais voilà, si vous ne voulez pas rester dans ce mal-être, c'est la seule chose que vous pouvez faire pour vous-même, de toute façon. Et en plus, on vous parle ici de tort que vous leur attribuez. Si ça tombe, c'est peut-être vous qui êtes en tort. Voilà. Vous étiez en tort à ce moment-là et vous avez semé des mauvaises graines dans le jardin du voisin. Donc, vous avez reçu quoi? Des mauvaises graines. Voilà. Donc, faites la part des choses. Si vous avez l'impression que tout compte fait, c'est de votre faute, ben pardonnez-vous. C'est fait, c'est fait. On ne peut plus changer. Dites-vous simplement que vous ne le referez plus. Hein, comme les enfants. Je ne le referai plus. Voilà. Et si vous l'avez de nouveau fait, c'est que vous avez encore un message à comprendre par rapport à cela. Waouh! Eh bien, j'ai bien fait de lier semaine 7 et semaine 8. Parce que osez. Osez en amour et surtout, osez à jeter, à semer vos graines de bonheur pour les avoir en retour à tout point de vue dans votre vie. Évidemment, j'avais préparé ma sonnette que j'ai encore oublié d'actionner. Par contre, Caro! Je ne manque pas de vous envoyer plein de petits câlins, surtout plein de paillettes magiques. Tout mon cœur, et je vous dis encore 1000 fois merci. Merci beaucoup à vous.